بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe pour vous. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. J'entre directement dans le vif du sujet, sans transition. La jeune femme me dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». J'aurai des questions à vous poser. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Mariam, j'ai 18 ans. Je suis musulmane et j'habite en France. Enchanté, Mariam. Cet été, je suis allé au Bled, en vacances. Puis ma mère m'a dit d'aller avec elle chez un sayyid, pour voir comment ce sayyid avait pour réputation d'exorciser. Donc c'est vraiment bien. Vous allez voir un sayyid, un frère, ce qu'ils appellent un frère. Appelons-le plutôt un charlatan. Je suis entré et je me suis assise. Dès que je suis rentré, je commençais à insulter, à m'énerver. Je suis sorti en courant. Mais en sortant, j'ai senti quelque chose qui me tenait le bras, subhanallah. Le lendemain, ma mère m'a fait revenir. Alors je me suis assise et je commençais à très mal respirer. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Puis d'un coup, je me suis mise à hurler et à pleurer et je criais. Ensuite, je suis sorti. Ma mère, le surlendemain, m'a ramené. On pensait que j'étais possédé. Je suis allé, et cette fois, c'était pire. Donc ça a écrit avec le style que vous connaissez, malheureusement. Donc j'ai du mal à déchiffrer ce style, mais ce fameux style que vous connaissez. Malheureusement, cette jeunesse qui est très, 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 très loin de tout, finalement. Même l'écriture en français. C'était pire. J'ai commencé à parler, à crier, pleurer. Quelque chose me tenait des deux mains. J'ai étranglé ma mère. Ya Rabbi Ismahliya, elle dit que Dieu me pardonne. Je suis sorti et je suis rentré chez moi. Mon père a décidé de m'emmener chez un frère qui est de ma famille. Ce frère a commencé à écrire sur du papier. Il m'a dit que quelqu'un m'avait fait du sihr, la sorcellerie. Ya'oudou billah, il dit. Et que c'était il y a 1 an au Bled. Il m'a donné des trucs, des ktabs et tout. Il m'a dit que quelqu'un me l'avait fait pour que je me marie avec son fils. J'ai fait tout ce qui m'était demandé, mais je fais encore des rêves et je sens que c'est pas fini et j'aimerais vraiment avoir des solutions SVP. Aidez-moi. Merci mon frère. Ma sœur, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire du tout, mais c'est ce qui malheureusement existe aujourd'hui dans cette umma. Qu'Allah la guide. Beaucoup de monde aujourd'hui se plaint de la sorcellerie. Beaucoup de monde ne parle que de la sorcellerie. Beaucoup de monde pense qu'il est possédé. Beaucoup de monde dit qu'il n'arrive pas à dormir la nuit. Beaucoup de monde dit qu'il a de très mauvaises pensées. Et subhanallah, j'ai toujours dit que les genoux, les diables n'ont rien à faire dans le monde que nous, que notre umma à nous. C'est la umma qui parle le plus au monde, si on fait des statistiques, c'est la umma qui parle le plus au monde des genoux. Tout ce qui lui arrive, c'est genoux, les diables, l'homme, le monde invisible. Tout. Échec, genoux. Non-mariage, genoux. Problème, genoux. Dépression, genoux. Échec scolaire, genoux. Chômage, genoux. Cocaïne, genoux. Allez. Drogue, genoux. Allez. Fornication, genoux. Tout est expliqué par les genoux.
les genoux, les créatures du monde invisible, ceux qui sont avec les humains, qui ont le libre arbitre et qui sont sur la terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, quand je fais des conférences, quand le sujet traite de la sorcellerie et des genoux, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de place. La salle de la mosquée est pleine à craquer. Et les gens écoutent avec une concentration totale, subhanallah. Et dès que la conférence est finie, ils viennent, file d'attente, puis file d'attente, puis file d'attente. Chacun veut me parler, chacun veut me soumettre ses problèmes, chacun veut me soumettre son cas de sorcellerie, et chacun veut récupérer mon téléphone pour que je vienne lui faire la ruqya. Donc, le cas de cette sœur, d'abord, jeune femme, tu es partie chez des charlatans, en croyant qu'ils allaient te libérer des genoux qui te possèdent. Peut-être toi, tu ne le croyais pas, mais des gens de ton entourage, en l'occurrence ta maman ou ton papa, qui ont peut-être vu des symptômes de présence de genoux en toi, ont décidé de t'emmener voir un sayyid. Je ne sais pas ce que tu appelles un sayyid. Peut-être ce sont les égarés sophies là, qui existent dans les plages. Des sophies qui ont atteint des niveaux d'égarement sans fin. Attention, je ne parle pas de tous les soufis. Je parle de ceux qui ont dévié et qui ont dévié tout au long de l'histoire musulmane. Qui ont atteint des niveaux de déviation inégalés. Pour eux, pour quelques-uns, il ne faut même plus faire la prière. Ils ont atteint un niveau très très élevé de foi musulmane qu'ils n'ont pas. Donc c'est aussi des gens qui pratiquent la sorcellerie beaucoup. Donc ce que tu as appelé sayyid, peut-être c'est ça. Parce que ensuite tu as appelé l'autre frère. Donc le sayyid, tu as eu du mal, et le frère, il t'a donné des choses pour te guérir. Les deux sont, pour moi, jeune femme, dans la majorité des cas, et d'après ce que tu as écrit, de ce qu'ils t'ont demandé, de ce qu'ils t'ont indiqué, de ce qu'ils t'ont donné comme remède, ce sont des sorciers, des charlatans, des déviés, des pervers. Et sache que sahir ou kafir, le sorcier est mécréant. D'accord? Donc tu as frappé à la mauvaise porte, jeune femme. Ce n'est pas comme ça qu'on se guérit, ou qu'on entame le chemin de la guérison. Et ce n'est pas ça le remède de ce que tu as, si tu as vraiment un mas, une possession, un laps d'origine djinn. Moi je dis que la crainte pour cette umma n'est pas les genoux. Les genoux, un peu de lecture du Coran sincère, et le djinn disparaît. Ce sont les genoux humains qui ne disparaissent pas, malheureusement. Il y a aussi des shayatines humains, comme vous le savez. Mais ce qui nous inquiète pour cette umma, et ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de son état, quel que soit son statut social, quel que soit son niveau de richesse ou pas, c'est les maladies psychologiques. Les gens sont extrêmement instables. Aujourd'hui, tu vois même des gens qui disent « Je suis dans leur religion », d'une instabilité pure. Des gens instables, subhanallah. C'est ça qui est inquiétant. Donc si tu n'as pas un problème psychologique, jeune femme, qui frappe malheureusement une grande majorité de cette umma, surtout les jeunes, à cause de leur éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause du fait qu'ils nagent dans les futilités, à cause de leur égarement, à cause de leur péché, genoux, c'est vrai, peuvent faire de ce qu'ils veulent. Et on a aussi le fait que l'humain lui-même, qui est un vrai shaitan, des humains shayatin, ça donne à la sorcellerie. Donc c'est eux qui rappellent les genoux, qui ramènent les genoux pour faire des actes maléfiques. Donc maintenant, supposons que tu es atteinte par une possession, ou tu es atteinte par une injustice d'un djinn, ou une injustice d'un humain qui t'a fait une sorcellerie. Ce n'est pas comme ça que tu guéris, et ce n'est pas comme ça que tu te guéris, et ce n'est pas comme ça que tu fais. Ruqya, c'est en respectant le Coran et la Sunna, en respectant les recommandations du Coran et de la Sunna. Lis le Coran, fais-toi tes propres ruqya. On doit donc faire la ruqya à qui? Aux petits, aux enfants, aux jeunes enfants qui viennent de naître, qui ne savent pas encore faire la ruqya à eux-mêmes. Oui,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à leur faire ruqya. Mais nous, adultes, on doit faire ruqya à nous-mêmes, comme je l'explique à chaque fois. Personne ne pourra t'aimer plus que toi. Le raqi ne pourra pas t'aimer plus que toi-même. Donc fais ruqya à toi-même, protège-toi toi-même, lis le Coran toi-même, lis l'adhkar toi-même, préserve-toi toi-même. Et quand tu vois que tu n'arrives pas du tout, que les genoux et la sorcellerie atteignent un niveau, que tu ne peux pas te faire ta ruqya toi-même, à ce moment-là, tu cherches un raqi. Et crois-moi que dans ce milieu, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup d'égarés, il y a beaucoup de pervers, il y a beaucoup de kafirs, il y a beaucoup de fornicateurs. Nous avons des cas d'imams en France, malheureusement. Des cas de imams en France, malheureusement. Qui, la fille vient pour ruqya, elle vient avec sa sœur, et lui dit non, ne rentre pas avec ta sœur, parce que le djinn, il va se lancer sur toi. Rentre toute seule. Et il commence à faire ruqya, il embrasse la fille. Il commence à embrasser la fille. Donc il y a beaucoup de charlatanisme dans ce monde, mais on peut les repérer facilement. On les repère facilement. D'accord? Donc s'il te demande le nom de ta mère, sache qu'il te dit que ta mère est fornicatrice. D'une manière indirecte, quand le sorcier demande à quelqu'un le nom de sa mère, vous savez qu'il ne demande jamais le nom du père. Pourquoi il demande le nom de la mère? Parce qu'ils savent que, parce qu'ils disent que, parce qu'ils pensent que toutes les femmes sont des fornicatrices. Toutes sans aucune exception. Si elle dit, si tu lui donnes le nom de ton père, il va dire oui, mais la maman peut coucher avec quelqu'un, avec des gens. Elle peut toujours dire que c'est le père, c'est un tel. C'est pour ça qu'il demande le nom de la mère. Donc déjà, on te demande le nom de ta mère, il t'insulte. Par l'une des plus grosses insultes, en lui disant que ta mère est fornicatrice. Tu veux ça, toi? Tu es heureux de ça? Ça te fait plaisir, ça, jeune femme? Quand on te dit ta mère est fornicatrice? Hein? Donc ce n'est pas la bonne porte que tu as toquée. Inch'Allah, commence la ruqya toi-même, analyse toi-même, analyse ta vie, analyse ce qui t'a ramené vers ce type de problème, analyse ce que tu fais, ce que tu faisais, analyse ton comportement par rapport au Coran. Le Coran dans ta vie, qu'est-ce qu'il représente? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il représente? Les péchés que tu fais, la futilité dans laquelle tu vis, analyse tout ça et arme-toi de dua, arme-toi de Coran, fais la ruqya toi-même, tu arrives à la faire, alhamdulillah, tu n'arrives pas à la faire, tu trouveras, inshallah, un raqi qui respecte le Coran et la sunna et qui n'est pas sorcier. Parce que le sorcier ne va pas faire autre chose que te rajouter d'autres gênes, te rajouter d'autres problèmes, te rajouter d'autres instabilités. Ça marche. Qu'Allah te guérisse, qu'Allah te bénisse. N'oublie pas dans tes doigts, avance, déploie-toi, qu'Allah te facilite et qu'Allah guide ceux qui font sihr. Ceux qui font sihr sont des mécréants, des kuffars. D'accord? Umma, tout le monde ne parle que de ça. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tout le monde ne fait que ça. Aujourd'hui, ils s'entraînent sur les gens. Il faut un sihr qui lance sur quelqu'un juste pour s'entraîner. Il n'est pas fait pour la personne, il est fait juste pour s'entraîner. Il y a des pays, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Des choses, la hawla wa la quwwata illa billah. Et tout ça, c'est de l'ignorance, l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et jouer avec la mécréance, et jouer avec les genoux kuffar, et soi-même kuffar malheureusement quand on s'intéresse à ce type de malheur. Qu'Allah guide cette umma. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.